SERA, partie 1. 4 lettres que tout pilote VFR doit connaître. Ça veut dire Standardized European Rules of the Air, les règles de l'air européenne. Voici l'essentiel. Avant SERA, chaque pays européen avait ses propres règles de l'air. Depuis décembre 2014, un seul règlement pour harmoniser tout ça, le 923-2012. Mais, et c'est l'aviation, chaque État peut quand même ajouter ses exceptions nationales. Pas de panique. Pour nous en VFR, SIRA ne révolutionne rien, mais il y a des définitions nouvelles à connaître. Et la première est toute bête. Abordage, c'est un choc entre deux aéronefs. Collision, c'est un choc d'un aéronef avec le sol, l'eau ou un obstacle. Deux mots, deux situations, ne les confonds pas à l'examen. Autre terme précisé, la voltige aérienne. C'est toute manœuvre intentionnelle avec changement brusque d'assiette, position anormale ou variation anormale de vitesse. En gros, tout ce qui n'est pas du vol normal. Côté plan de vol, tous les plans VFR jour et nuit doivent être déposés avant le départ. Pas de délai imposé, sauf si tu franchis une frontière. Là, c'est 60 minutes avant obligatoire. Maintenant, les 3 nouvelles zones à connaître absolument. Numéro 1, l'ATZ, Airfield Traffic Zone. C'est une zone autour d'un aérodrome à fort trafic qui n'a pas de CTR, radio obligatoire. Numéro 2, la RMZ, Radio Mandatory Zone. Usage de la radio obligatoire. Numéro 3, la TMZ, Transponder Mandatory Zone, transpondeur obligatoire. Ces zones s'ajoutent aux espaces où ces équipements étaient déjà requis. Et la règle la plus stricte, l'espace de classe A est interdit au VFR. Point. Pas de dérogation, les seules exceptions. Mission d'État, sauvetage, recherche et médicale. Récap Express, SERA harmonise les règles en Europe. Retient abordage versus collision, les zones ATZ, RMZ, TMZ et surtout, pas de VFR en classe A. Abonne-toi pour la suite du cours.